on va faire notre retouche des sourcils. Ça fait un an qu'on les a fait. Ça, hein. Je mets une petite protection. Un Kleenex au cas où il y a une petite larmette. D'accord. L'équipement de la Charlotte. Oui. Pour éviter qu'on ait des petits cheveux qui viennent nous gêner. Alors tout le matériel est désinfecté bien sûr. Et après tout ce qui est aiguille, coton, tout est à usage unique hein, forcément. Et stérile bien entendu. Alors pour être sûr, comme on a quand même une retouche assez importante à faire parce que la couleur s'est bien atténuée, je retrace pour voir avec la cliente si on est ok quand même sur le tracé. Et ça, je vais le zapper. Alors c'est juste pour avoir une petite trame. Hein. Quand on dessine le poil à poil avec l'appareil en fait, on n'est jamais aussi large que ce que je fais en trame. Hein. C'est juste pour avoir une idée et des repères pour que la cliente aussi puisse voir avant, avoir une idée un petit peu de ce que ça peut donner. Il est bon. Non, c'est bon. C'est bon pour vous? On y va? Oui. Je vous montre notre aiguille, stérile, à usage unique. Que pour vous, que pour aujourd'hui. Hein? Donc on l'ouvre, on la met sur l'appareil. Et voilà. Donc ce que l'on fait, c'est on dépose avec un petit bâtonnet la couleur sur la peau pour que ça corresponde bien au type de peau et au coloris des cheveux également. Et que ça plaise aussi à ma cliente. Hein? Donc là, vu que c'est une retouche, on reprend la même teinte puisqu'on était d'accord. Donc quand je fais le tracé du maquillage permanent, on trace, on pique en fait avec du poil à poil. C'est-à-dire qu'on dessine des petits poils qui vont se fondre dans les poils naturels. Et si malheureusement il n'y a pas de poils, on va pouvoir dessiner des petits poils pour que justement on ait un effet vraiment naturel. Notamment sur les personnes malheureusement qui ont eu, après des chimios, une perte des poils qui sont tombés et donc plus de sourcils. L'appareil que j'utilise, le Pluma de Biotech, en fait c'est un appareil qui est très doux, ce qui permet d'avoir quasi pas de douleur. On peut demander à Jacqueline ce qu'elle en pense. Bon, c'est bien, moi je ne ressens pas la douleur. C'est quelque chose de très agréable. Donc parce que bon, on n'est pas là pour souffrir non plus. Hein. En fait, là, je fais relever ma cliente de façon à voir si on est bien symétrique, s'il ne manque pas de poils, on va dire, de faux poils. Non, de poils. Voilà. Si on est bien, ça me semble plutôt bien. Je montre à ma cliente aussi. Et après, je fais juste 2-3 petites rectifications. Oui, parfait, c'est bien. Hein. Ça va? Moi, je vois juste 2 petites choses, donc je vais le... C'est pas grand-chose. Hein. En fait, je fais lever la cliente de façon à pouvoir voir, quand on est debout, si le tracé est bien correct. Parce que quand on est allongé, la peau n'a pas la même position. Donc ça permet de bien voir et de rectifier s'il y a besoin.
en fonction de la cliente, en fonction de ses cils également, que ce soit des yeux ou des bouches, on ne va pas forcément travailler de la même façon. On va faire du poil à poil pour les sourcils, ça c'est pas un souci, mais différemment en fonction du besoin. On s'adapte toujours. Il y a plusieurs méthodes de tracé. C'est pour ça d'ailleurs que je vais souvent en formation de façon à avoir les nouvelles techniques pour pouvoir les appliquer sur les clientes. Voilà, et adapter au mieux ce dont elles ont besoin. Donc là, le maquillage est terminé. J'applique une crème, c'est de la vaseline qui permet de la cicatrisation également, qui a été développée par Biotech, de façon à bien hydrater et aider aussi à la cicatrisation. Là, les sourcils vont être un petit peu foncés pendant 2-3 jours, le temps de la cicatrisation. Le surplus de pigments va disparaître et laissera le tracé définitif, qui tient normalement un an sans souci. Parfait. Donc Jacqueline, maintenant, je vous remets la petite crème, comme d'habitude. Vous en passez plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que vous ayez fini le petit sachet. C'est ce qui va permettre la cicatrisation et de bien hydrater pour que le pigment puisse bien tenir. D'accord? D'accord. On n'oublie pas? Non. Non? Promis? Allez, c'est bon. Pour pouvoir exercer le maquillage permanent, on doit obtenir un diplôme, donc une formation initiale. Et ensuite également une attestation de formation au niveau de l'hygiène pour pouvoir pratiquer à l'institut. Ensuite, moi je pars régulièrement en formation de façon à pouvoir connaître les nouvelles techniques et les appliquer sur mes clientes.